20 heures. C'était le temps que me prenait la réalisation d'un montage il y a 3 ans. Et ça, c'est encore le cas de nombreuses personnes aujourd'hui. Souvent, ils veulent faire du montage pour monter leur propre vidéo, ou soit essayer de monter pour des clients, dans le but de se faire leur premier revenu en ligne. En plus de ça, ils pensent qu'ils peuvent en trouver un en un jour. Et souvent, ça ne se passe jamais comme prévu. Mais bon, imaginons par miracle qu'ils trouvent un client. Le client l'envoie les rushs, et là... ça va, 2 heures de rush, tranquille, je vais les monter quoi, en 2 heures, non? Une semaine plus tard, et le montage n'est toujours pas fini. Souvent, on croit que le montage vidéo, c'est simple. Que ce soit le montage en lui-même ou la recherche de clients. Alors que 99% des gens qui commencent sont éclatés, frère. Comme je l'ai dit, on est tous là à passer notre vie sur nos montages. Mais si je vous dis qu'il y avait une technique qui permettait de doubler, voire même tripler votre rapidité, alors non, on n'est pas là pour mentir. À la fin de la vidéo, vous ne saurez pas faire un dérush en 5 minutes. Mais grâce à ces techniques, aujourd'hui, je pense avoir le niveau pour trouver un client en moins d'1 heure. Beaucoup de gens croient qu'ils sont bons. Et croyez-moi, c'est probablement pas votre cas. Non, parce que je connais des gens, ils veulent déjà trouver des clients, ils veulent être monteurs professionnels alors qu'ils n'ont jamais rien réalisé auparavant. Devenir fort en montage, bon, vous savez déjà avec des tutos YouTube, des serveurs Discord, et vous abonner à cette chaîne aussi, c'est pas mal pour progresser. Et si tu veux apprendre encore plus rapidement, il y a ma vidéo payante qui va bientôt arriver. En gros, une vidéo où je t'explique exactement comment faire les mêmes montages que moi. Étape par étape, tout ce que j'utilise pour faire mes vidéos. Ensuite, maintenant que vous savez faire des montages, c'est là que tu peux chercher des clients. Demandez dans les commentaires des vidéos, non, évite. Demandez sur Twitter, Discord, Insta, pourquoi pas. Demandez par mail. Oui, ok, maintenant qu'est-ce qu'il faut dire dans le mail pour qu'il te prenne en tant que monteur? Ben devant vous s'affiche le mail idéal à envoyer, je vous laisse mettre en pause, comme ça vous pouvez lire et recopier. Voilà, quelque chose de simple et efficace, pas besoin d'un long mail chiant, ça va juste ennuyer le client, il va même pas lire jusqu'au bout. Troisième chose, avoir un putain de portfolio. Un portfolio, si tu sais pas ce que c'est un genre de gros dossier en ligne qui regroupe tout ce que t'as fait dans ta vie. Dans ta vie, de préférence quelque chose qui a un rapport avec le montage. Et même si t'es graphiste, dans ton portfolio tu peux publier tes réalisations de graphiste. Si t'es monteur, dans ton portfolio tu mets tes montages. Si t'es les deux, tu peux mettre les deux, voilà, tu fais comme tu veux. Ok, maintenant la question, comment faire un bon portfolio quand on est monteur? Bah tu peux utiliser des sites, voilà, des sites qui te permettent de faire un portfolio plutôt esthétique. Mais moi personnellement j'utilise juste une playlist YouTube, en gros j'enregistre toutes les vidéos que j'ai montées dedans, et je l'envoie au client grâce au mail que je vous ai montré précédemment. Maintenant, plus vous avez réalisé de projets, et si en plus de ça ils sont bons, alors vous aurez beaucoup plus de chances de vous faire accepter. Maintenant, si encore plus de tout ça, les personnes avec qui tu as travaillé dans le passé sont des personnes connues, alors là il y a des chances que les créateurs de contenu te contactent directement à toi. Et c'est là qu'on rentre dans une autre partie. Je vais vous donner les 3 prérequis pour se faire contacter. Les youtubeurs entre eux se passent souvent des infos, des astuces pour faire de meilleures vidéos, de meilleures miniatures, etc. Et des fois, ils conseillent même des monteurs. Et comme je l'ai dit, si t'es monteur d'un gros youtubeur, il y a des chances qu'il en parle avec ses collègues. Deuxième technique, c'est d'être actif sur les serveurs communautaires de monteurs vidéo. Si tu fais partie d'un groupe de monteurs, d'une agence ou juste d'un serveur Discord, il y a des chances pour que tu te fasses directement contacter là-bas. En fait, sur ce genre de serveur, c'est un endroit où tu partages tes travaux, tu te fais critiquer par d'autres monteurs, tu peux t'améliorer et en plus de ça, t'es susceptible de te faire contacter par des youtubeurs qui sont sur ce genre de serveur. Comme par exemple mon serveur qui est sur le thème de la création de vidéos. Que tu sois créateur de contenu, graphiste ou bien monteur, tu auras forcément de l'aide là-bas. Le lien est en description. Maintenant, la solution ultime pour se faire contacter, vraiment c'est un banger, être connu sur les réseaux. Et oui, ça vous fait chier. À chaque fois je vous dis ça, à chaque fois je vous donne la même astuce à chaque fois, mais c'est l'astuce qui marche le mieux. J'ai une chaîne qui a 3000 abonnés, d'ailleurs on rush les 10 000 abonnés avant l'été, donc n'hésite pas à t'abonner. Et en plus de publier une vidéo chaque semaine, cette chaîne a comme thème la création de vidéos. Donc quand un youtubeur tombe sur ma chaîne et voit mes vidéos sur le montage vidéo, il se dit probablement je le veux, lui. Et ça, c'est ce qui se passe tous les jours. Regardez, par exemple, ce mail qu'on m'a envoyé récemment. Un gros client, hein, et c'est même pas moi qui l'a contacté. Mais en vrai, avoir une chaîne YouTube, avoir un portfolio, avoir de l'expérience, si tu débutes maintenant, il y a peu de chances que tu te fasses contacter parce que tu n'as pas tout ça. Donc voici une technique d'organisation pour contacter efficacement. Donc c'est bel et bien une méthode que j'ai inventée. Ça consiste à prenez 1 heure dans la semaine, par exemple le mercredi à 18 h, et donnez-vous l'objectif que tous les mercredis à 18 h, vous devez contacter 5 clients différents. Si chaque semaine vous faites ça, vous envoyez ce que vous avez déjà fait, etc. Alors vous allez obligatoirement en moins d'1 mois trouver votre premier client. Ok, ça y est, vous avez désormais trouvé votre premier client. Il vous envoie alors sa vidéo et là... 3 heures de rush. Allez, ça va être très long là. Mais comme je vous l'ai dit au début, il y a des méthodes pour monter beaucoup plus vite. Je trouve honnêtement que mes montages ne sont pas ouf. Genre il n'y a pas un milliard d'effets incroyables, pas de motion design qui sont abusés. Mes illustrations que j'utilise proviennent juste d'un pack de montage. D'ailleurs si tu cherches un pack de montage vidéo, il y en a un en description. Mais mon point fort, le truc qui fait la différence avec les autres monteurs, c'est bel et bien la vitesse à laquelle je réalise mes montages. Premièrement, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de ne pas être organisé. Vos fichiers sont sur votre bureau,
toutes les choses que tu télécharges sur internet sont dans ton dossier de téléchargement. Bref, c'est le bordel dans ton PC. Et pas que, ton logiciel de montage n'est pas optimal du tout, que ce soit les raccourcis clavier ou la disposition des fenêtres. Mais bon, tout ça je te laisse changer par toi-même, hein. Il y a des tutos sur YouTube qui t'apprennent à faire le ménage sur ton PC, il y a des tutos sur YouTube qui t'apprennent à faire des raccourcis clavier sur Premiere Pro. Bref, voilà, je te laisse te débrouiller, mais dis-toi que grâce à ça, tu vas gagner énormément de temps. Autre point qui bouffe votre temps, vous êtes perfectionniste. Vous ne supportez pas que votre montage ne soit pas parfait. Mais en vrai de vrai les gars, ce n'est pas grave. Le but en montage c'est d'être le meilleur, donc il faut faire des meilleurs montages que tout le monde. Oui, c'est un peu vrai, mais ça dépend un peu de votre cas. Si vous montez pour vous-même, vous n'avez aucune deadline, alors oui, essayez de faire le meilleur montage possible, ça vaut mieux pour vous. Par contre, si vous avez un montage à faire en une semaine avec un client, il faut être stratégique et faire le montage dans l'ordre. En premier, le dérush, puis les cuts, puis les zooms, les illustrations, les effets visuels et au final, les effets sonores. Et bien sûr que dans ma vidéo payante qui va bientôt sortir, je te montrerai directement dans Premiere Pro comment monter plus vite. Et tout ça avec les méthodes et automatismes que j'utilise moi-même pour mes propres vidéos. Bon, je vous ai un peu menti sur tout ce que je vous ai dit depuis le début. C'est presque impossible de devenir fort en montage, d'aller beaucoup plus vite, juste avec de la théorie des vidéos sur YouTube comme les miennes. Des vidéos comment monter 10 fois plus vite, top 5 des meilleurs raccourcis clavier pour gagner du temps. Franchement, ça pue la merde, frère. C'est éclaté. Les gens qui regardent ce genre de vidéos, genre vous, c'est juste des gens qui ont la flemme de travailler et qui préfèrent regarder des vidéos sur YouTube pour faire genre qu'ils travaillent. Mais non, si tu veux être fort en montage vidéo, ne regarde pas cette vidéo, va sur Premiere Pro et essaye de bidouiller un truc. En vrai de vrai, ton niveau, il viendra avec le temps. La solution, c'est bel et bien de pratiquer. Ou bien t'achètes une formation en ligne qui t'explique tout en détail, mais bon, la plupart du temps, c'est vraiment de la merde. Donc voilà, c'était un peu la partie décevante. En gros, si tu veux trouver des clients rapidement, faut juste les contacter. Et si tu veux devenir fort en montage, il faut juste pratiquer. Pour savoir si vos montages sont bons, vous avez qu'à demander à des gens dans votre entourage. Mais si vous connaissez personne qui s'y connaît vraiment en vidéo, vous pouvez demander aux gens sur mon serveur Discord sur le thème de la création de vidéos. Les gars, on rush les 10 000 abonnés, alors n'hésite pas à t'abonner.